Bonjour à toutes et tous. Alors avant de commencer, je vais vous faire part de ce que je ressens. Je me sens très en paix. J'ai même des difficultés à parler pour l'instant. Ça n'est pas lourd, c'est une énergie très haute, très réconfortante, très agréable. Je sens mon cœur qui pulse très très fort. Il y a beaucoup de douceur, de protection. Je ressens un amour et maternel et paternel à la fois. Aujourd'hui, j'ai un collectif très particulier avec moi, dont je ne dirai toujours pas le nom. Je vous laisse deviner, selon ce que vous allez ressentir en vous, car chacun a sa façon de percevoir les énergies. Donc, même si je vous dévoilais le nom de ces personnes, ça ne vous donnera pas le... Comment dire? Ça vous révélera ce que l'extérieur a dit. Mais ça ne révélera pas ce que ces personnes inspirent pour vous. C'est ça qui compte. D'où le fait que je ne donne jamais de nom. Je préfère vous expliquer ce que je ressens. Et à vous après de voir en fonction de mon message et de mes ressentis et de mon message, ce que ça fait en vous. C'est ça qui compte. Très bien, alors j'y vais. Donc cette énergie est, je dis une énergie très haute, très paisible, très protectrice, très évidemment très spirituelle, très authentique, très vraie. Évidemment aussi. Donc une énergie paternelle, maternelle, féminine, masculine. C'est un ensemble. Il n'y a pas qu'une personne, comme je vous l'ai dit, c'est souvent le cas. C'est souvent un collectif. Elles sont rarement seules, ces personnes. Elles représentent toujours un ensemble. C'est une énergie originelle. Une énergie qui nous montre d'où on vient. Une énergie qui... Notre famille, vraiment. Notre héritage. Notre lignée. Qui perdure. Et qui perdurera toujours. Qui sera différente d'une période à l'autre selon le ressenti de chacun, l'éducation de chacun, etc., etc. Mais qui aujourd'hui va être de nouveau révélée. Cette énergie que je ressens a été pendant longtemps salie. Trompée. Elle n'a pas été juste. Pas cette énergie. Ce que les autorités de cette énergie ont amené au peuple. Je la ressens comme un mensonge. Mais peu importe, ça devait être ainsi. Ça devait être ainsi pour que vous puissiez de vous-même aller chercher directement le vrai, la vérité, votre propre vérité dans ce message. C'est très solennel ce que je vous dis aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens, c'est assez... C'est très spirituel, vraiment. Voyez comme un livre ouvert à l'intérieur de vous. Il est ouvert aujourd'hui, vous pouvez le lire.
il est à votre goût, il est à votre image, il est à votre langue, dans votre langue. Vous ne pouvez que le comprendre. Ce message est authentique et vrai, comme je l'ai déjà dit. Et il répond à qui vous êtes. Il est d'autant plus authentique qu'il vient de vous, de l'intérieur de vous, et non de l'extérieur. Ce qui est extérieur n'est pas juste en soi. Il a été faussé. Ce livre-là n'est pas vrai. N'est pas complètement vrai, ça me dit. Il y a des choses vraies et justes, mais elles sont tellement peu visibles comparées à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mieux ça y est, il y avait longtemps. Mieux vaut vous référer à ce qu'il y a en vous, plutôt qu'à ce que l'on vous dit à l'extérieur. Ce que j'entends aussi, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a aussi des pièges qui n'en sont pas vraiment. Disons que vous avez plusieurs façons de suivre votre chemin. Vous avez plusieurs murmures, plusieurs sons de cloche, et à vous de suivre celui qui vous semble être le plus juste. Pour cela, ça demande d'expérimenter. Expérimentez le plus possible pour comprendre comment vous êtes, comment vous faites, comment vous réagissez face aux aléas de la vie, pour enfin suivre le chemin de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Plus vous serez aligné à votre cœur, plus vous serez aligné à votre âme, plus vous serez aligné à votre esprit. Le corps, l'âme et l'esprit sont trois entités, je vais l'appeler comme ça, qui ne sont pas à séparer. L'un ne vit pas sans l'autre. Même s'ils ont des chemins un peu différents, votre corps reviendra à la terre. Votre âme, votre esprit seront toujours sur un autre plan. Mais les trois doivent être alignés pour que pour que votre vérité soit... quel mot je vais utiliser? Soit incarnée, ces mots, sur ce qui est. Vous avez besoin de ce corps. Entretenez-le. Choyez-le. Il est aussi important que votre âme et votre esprit. Comme vous faites votre toilette tous les jours, faites la toilette de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est bientôt le moment, j'entends, le moment des révélations. Chacun d'entre vous va savoir, j'allais dire sur quel pied danser, c'est un peu ça. Vous allez connaître votre mission, entre guillemets. On n'en a pas qu'une, c'est pas vraiment une mission, mais disons notre challenge du moment.
car ces challenges évoluent évidemment dans le temps, selon votre avancée, votre expérimentation, votre expérience. Choyez-vous, ça me redit ça. Choyez-vous. C'est une bonne période pour ça. J'entends aussi les périodes de fête arrivent et c'est le bon moment pour vous rassembler. Alors vous rassemblez à la prière, ça me dit, mais ne voyez pas la prière comme quelque chose de religieux. Voyez la prière comme quelque chose, comme un moment à vous. Un moment de recueillement pour faire le tri en vous. Avec vous-même, mais aussi avec le monde qui vous entoure, avec chaque être que vous côtoyez. C'est le moment de pardonner, de se pardonner, de pardonner l'autre et de commencer sur un autre rivage, une autre rive. J'entends plaisir à vous. Aimez-vous en fait. Aimez-vous. Et j'entends aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez à vous-même. Ce que vous faites à vous, ne le faites pas aux autres. Soyez aussi attentif et correct avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. C'est le moment de ne plus faire de différence, aussi bien avec vous-même qu'avec qui ou quoi que ce soit. Nous entrons dans une période où le recueillement devient, j'allais dire, indispensable pour celui qui a envie, qui a foi en lui, qui a envie de renaître et qui a envie de voir le monde changer et être un peu plus à son image. C'est le moment de voir l'ombre s'éveiller, c'est-à-dire pas l'ombre dans le sens démoniaque, c'est-à-dire les gens qui ont vécu dans l'ombre pendant longtemps, qui se sont cachés. C'est le moment de vous réveiller, c'est le moment de vous montrer. Alors, je comprends pourquoi j'ai allumé cette bougie. Alors, c'est une bougie qui s'allume difficilement, c'est une bougie que j'ai fait moi-même. Et en fait, je récupère les cires et je les refais fondre à chaque fois. Et quand il y a trop de cire, la flamme, elle s'éteint un petit peu. Alors, le fait que je bouge la cire, ça se rallume. Mais c'est ça, en fait. Vous voyez, vous n'allez pas le voir du coup. La flamme est un peu enveilleuse. Et c'est ça, on ne vous demande pas de briller spécialement. Le but n'est pas de briller, simplement d'être lumineux assez au départ pour que vous puissiez être confiant et qu'on vous voit. Mais petit à petit, cette flamme, elle va, comme cette cire, si je la bouge, la flamme, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et c'est ce qui va se passer. On vous voit de plus en plus. Parce que vous avez un message à faire passer. Vous avez un message important en vous à faire passer. Chacun d'entre vous a quelque chose d'important à dire et à faire. Et aujourd'hui, il est temps que chacun d'entre vous puissiez accomplir cette tâche. Sans encombre, sans peur, sans crainte,
sans bravoure aussi. On ne vous demande pas d'être un guerrier et de massacrer tout ce qui se passe et de passer au-dessus de l'un et de l'autre et d'imposer vos idées ou vos expériences, etc. C'est pas ça qu'on vous demande. Simplement de poser les choses. Vous vous rappelez cette respiration? Voilà, c'est juste poser. Tac. Je respire, mon info, elle passe. Je la délivre et elle se pose tranquillement. Vous voyez, comme une plume. Une plume que l'on jette, j'arrive. Je suis revenue avec la plume. Cette plume que l'on jette, elle descend tout doucement. Et elle se pose délicatement, elle abîme rien, elle impose rien. Elle est légère parmi tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour. Bien, c'est ça en fait. On vous demande d'être léger dans votre vie et d'amener vos actes et vos réflexions de façon légère. Légère et authentique, vrai. On vous demande d'être juste une lumière qui brille, mais pas qui est hyper voyante. On ne vous demande pas d'être voyant, spécialement. Juste d'être. Ne cherchez pas à briller plus que vous ne l'êtes. Ça peut sonner faux. Juste être. Vous qui venez de l'ombre, vous savez. Vous savez que briller fait mal. Briller fort. Donc allez-y petit à petit. Soyez comme cette plume. Laissez-vous tomber tranquillement et une fois que cette plume sera posée, votre idée sera posée. C'est comme une graine. Elle germera au bon moment. Elle commencera à faire des petites racines. Petit à petit, elle va grandir, grandir, grandir. Ça prendra du temps, peut-être. Mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Ce qui compte, c'est que vous mettiez en route ce pourquoi vous êtes ici. Voilà. Je vais maintenant tirer quelques cartes. Je pense que c'est terminé. C'est ce que je devais dire avant de commencer, oui. Alors on y va. Alors. Appréciation. Cœur brisé. Eh bien oui. C'est pour ça que vous venez de l'ombre. Vous êtes des personnes blessées, des personnes qu'on a mis en bas de l'échelle, qu'on a laissé de côté, qu'on a fait taire. Mais peu importe. Soyez dans la gratitude. Ça vous a fait mal, certes, mais vous pouvez vous relever, vous. Vous savez comment faire. Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Si on vous a mis dans cet état, on vous a brisé votre cœur, c'est parce que ce n'était pas le moment de toute manière pour vous de briller. Là, le moment est venu. Vous avez réparé ce cœur, du moins en grosse partie. Vous avez pardonné à vous-même, aux autres, ou êtes en cours de. Vous êtes surtout dans la gratitude de tout ce que vous avez. Peu importe ce que vous avez, vous êtes heureux avec tout, puisque vous savez que vous savez prendre de la hauteur sur tout. Donc, tout ce qui est a de l'importance pour vous. Vous trouvez toutes les choses, vous trouvez de la vie dans tout. Donc, vous savez rebondir, quoi qu'il se passe.
Vous avez des fondations solides. Vous savez gravir n'importe quelle montagne. Vous êtes un expert dans ce domaine parce que vous en avez surmonté des montagnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes reliés. Votre corps a des fondations solides et parfaitement alignées. J'ai mon cœur qui vibre très très fort là. Ouh. Votre corps est relié à votre âme et votre esprit. Vous êtes prêts. Prêts. Les trésors vont être révélés, j'entends. Vous avez beaucoup à dire et à faire, ça me le redit. Vous saurez y faire face parce que ça ne va pas être compliqué, difficile. Dans le sens où c'est quelque chose que vous connaissez. C'est comme l'air que vous respirez. C'est pas inattendu. Au contraire, ça va vous faire un tel bien. Ça va vous permettre de lâcher tout ce que vous avez en vous, que vous avez gardé en vous pendant si longtemps. Ça finissait par vous peser finalement. Vous avez besoin de lâcher du lest. C'est ce qui va se passer. Mère Gaïa. Eh oui. N'êtes pas soutenu que par les sphères là-haut. Vous êtes aussi soutenu par la terre-mère, notre terre. Votre corps appartient à la terre. Vous êtes un enfant de la terre aussi. Vous êtes soutenu par elle aussi. Vous avez des origines terriennes également. Et vous êtes tous reliés à quelque chose de la terre. Je vois, on me montre des balises un peu partout sur terre, où chaque balise est reliée entre elles. Vous avez peut-être plus ou moins, si vous êtes conscient, mais peut-être plus ou moins, selon chacun, conscient que vous êtes reliés l'un à l'autre. Vous êtes chacune d'entre vous sont des balises, et vous êtes tous reliés l'un avec l'autre. Et quand vous en prenez conscience, votre balise, elle émet une énergie qui, comme un appel à l'autre, pour lui dire « c'est bon, je suis prêt, tu t'es entendu, c'est bon, je suis prêt ». Et quand tout le monde sera prêt, eh bien là, le monde va pouvoir être révélé une bonne fois pour toutes. Ce nouveau monde. Ce nouveau monde qui n'en est pas vraiment un. C'est un monde qui a déjà existé, mais qui a été enseveli pendant longtemps par d'autres forces. Et ça devait être ainsi. Elle revient en force, mais pas en force physique, en force spirituelle, en force intérieure, d'autant plus accentuée qu'elle amène un nouveau concept, un nouveau principe. Le principe de base a été modifié, j'entends, a été mis au goût du jour. Par toute l'expérience qui a été vécue, il y a une nouvelle maîtrise, je vais appeler ça comme ça, de ce concept. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a plus de reliance entre chacun. Plus de
entre chaque polarité. Il y a plus d'accord, de communication entre chaque être, chaque source de vie. De plus en plus reliés l'un à l'autre. Vous pouvez vous sentir attiré par certains sites, certains lieux sur Terre, certaines langues aussi, certaines musiques, certains chants. Certaines cultures aussi peut-être. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Alors, la cage dorée. Je l'appelle Aphrodite. Mais j'y vois aussi l'impératrice, le féminin. C'est comme ça que je vois avec ces cartes. Le féminin a été enfin libéré. Ici, la féminine était enfermée par un masculin qui n'était pas votre propre masculin. C'était une tierce. C'est comme ça que je le vois, je le ressens. Une tierce venant de l'ombre. Vous étiez cette lumière, cette impératrice, sous l'emprise de cette matrice, cage, cachée, coincée. Aujourd'hui, vous êtes libéré et vous avez toute l'abondance autour de vous pour l'utiliser à bon escient. Regardez dans le miroir. Elle se regarde dans le miroir, pas pour se voir qu'elle est belle et majestueuse. Si elle l'est, belle et majestueuse, c'est pas l'histoire, mais c'est pas dans le sens narcissique ici. Ce que je vois dans le miroir reflète ce que je suis, ce qui est. Si le miroir me sourit, c'est parce que je souris. Personne n'a jamais vu un miroir faire la tronche avec quelqu'un qui sourit ou vice-versa. Quelqu'un qui fait la tronche avec le reflet dans le miroir qui sourit. Ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de toi-même. Toujours. Si tu souris, le monde te sourira. C'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as découvert. Ce qui t'a permis de sortir de cette cage. Le fait d'être enfermé dans cette cage t'a apporté beaucoup. Même si au départ, c'était pas très agréable. Le fait d'être enfermé dans cette cage t'a permis d'entrer en toi et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Ça a ouvert la porte de ton temple. Tu as ouvert ta propre porte. Tu as ouvert la porte de la liberté. Parce que la liberté, elle était là. Elle n'était pas à l'extérieur. Ces êtres-là t'ont coincé pensant que cela allait empêcher ta lumière de se propulser, mais ça fait tout le contraire. C'est seulement que ça t'a aidé à faire propulser ta lumière. Parce que tu as su voir la vérité en toi. Et une fois que la vérité a été révélée, cette clé, elle a été obligée d'ouvrir ce cadenas. Parce que tu as repris ta souveraineté. Ils ne peuvent plus rien contre toi. Parce que tu as décidé autrement. Personne ne peut manipuler qui que ce soit sans consentement. Peut-être qu'au départ,
tu consentais à suivre la tierce. Mais une fois que tu as découvert, que tu as compris, tu as décrété que non, c'était terminé. Et là, ils n'ont plus d'autre choix que de mettre la clé dans la serrure et te laisser en liberté. Et c'est ce qui se passe. Tu as su voir les choses. Maintenant, tu es libéré. Non, pas le choix. Tu as décidé d'être libre. Alors, ils doivent te libérer. Et c'est ce qui se passe avec les balises dont je vous parle. Chaque balise est en train de se libérer. Et le fait de libérer les balises permet de retrouver. Alors là, par contre, c'est plus une cage, hein, parce que je pense au lien avec la cage. C'est plus un lien enfermant, ce sont des liens pour être soudés l'un à l'autre et créer un nouveau monde. Alors, les poissons, bien sûr. Bien sûr. Cette carte, elle représente beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. J'y vois l'abondance, évidemment, en premier lieu. Hein. L'abondance et la prospérité qu'il y a en toi. Toutes ces capacités, tous ces trésors, tout ce livre ouvert qui est toi, quoi. Tout ça, tu vas l'utiliser. C'est ton abondance, c'est ça l'abondance. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui compte. Mais cette carte, elle représente aussi ton indépendance. Ton indépendance face au monde, face à la vie. Tu es capable de gérer ta vie sans avoir besoin. Tu as tout en toi. Il n'y a plus de besoin. Tout est là. On t'a fait croire que tu avais toujours besoin de quelque chose. Le seul besoin dont tu es qui est obligatoire chez toi, c'est d'abord de respirer, toute première. Boire de l'eau. Manger. Avoir un toit ou un endroit pour être en sécurité. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a d'extérieur. Le reste, il y a tout en toi. Tu as repris ta souveraineté. Mais les poissons me font penser aussi également à l'ère du poisson. Cette ère du poisson qui est en train de tomber en ruine. Enfin, je veux dire tomber en ruine c'est pas vraiment tomber en ruine, mais c'est la fin. Voilà, la fin de l'ère du poisson. On va passer à une autre ère. Ouais, des breloques. Ah, je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Alors, j'arrive jamais. Peu importe. La guitare. Ah. Bélier. C'est une guitare électrique et un bélier. Guitare électrique, ça swing, ça remue, ça fait du bruit. Et le bélier, c'est quand même le feu, c'est celui qui fonce, c'est l'action. On change carrément d'énergie, là. C'est quelque chose qui était jusqu'à maintenant très calme, très posé. Ça devient électrique. Ça devient foudroyant. Ça devient bouillonnant. C'est intéressant. Je vais en retirer une de breloque. Haha. L'étoile te demande d'être la star, entre guillemets. C'est comme ça que je le vois. C'est le temps de l'action. Comme je vous ai dit, il est temps que ta lumière brille. C'est ce qu'on te demande.
d'être sous les feux des projecteurs, mais un projecteur doux pour le moment. Ça sert à rien de t'affoler. Si tu veux commencer doux, commence doux. Si tu veux commencer avec une grande lumière, vas-y. Mais comme vous venez de l'ombre, à mon avis, c'est que mon avis, n'allez pas briller trop vite. Vous allez y aller tranquille, tout doucement. Mais je peux me tromper. En tout cas, briller. Hein. Briller. Ah oui, je vais tirer un dé. Le 4. Oui, bien sûr, le 4. Hein, on revient là-dessus. Fondation solide. Hein. Tu es assez solide pour briller. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est le bon moment. C'est intéressant aussi, c'est que j'ai pris le dé jaune. Le dé du plexus solaire. Donc c'est ça. Tu as cette force et de volonté pour y arriver. Tu es poussé. Ah, il y a le feu intérieur en toi qui brûle, qui ne demande qu'à bouger. Et là, c'est pas la truite de Schubert, hein, c'est... c'est comme vous voulez. Je sais pas. Queen. Les Who. Peu importe. Sauf que ça remue. Allez, on y va. Tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot? Il a beaucoup à nous dire. Il a vraiment envie de parler. Ouh, oui, alors. J'ai le fou. Tout de suite. Ce que je vois tout de suite sur cette carte. Je vois cette rose blanche. Alors, la rose blanche, ici pour moi elle représente le féminin sacré. Je la vois comme ça. Ici vous faites le saut de la foi. C'est votre féminin qui parle. Qui dit vas-y, tu peux le faire. Mais j'ai besoin de toi pour que ça puisse être... Ah, j'ai loupé le mot. Pour que ça puisse être... pas exaucé, mais c'est un peu ça. Pour que je puisse être exaucé, tu dois faire le premier pas. C'est pour ça que tu as un corps. C'est ce que j'entends. Un corps, il sert à ça. À ce que je puisse expérimenter. Ce que j'ai de plus fou à vivre. Ah oui. L'as d'épée. Là, j'y vois l'énergie masculine. La révélation. La révélation d'énergie masculine va révéler le féminin. En faisant ce saut, tout se révèle, tout se fait. Une 10 d'épée. Et c'est la fin d'une ère difficile. On commence un nouveau cycle ici. Commencer un nouveau cycle. Oui. Que dire d'autre? Vous voyez cette couronne de laurier là? C'est ça. Vous êtes comme adoubé par les cieux. C'est un peu ça. Tout va vous être révélé à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir être qui vous êtes. Et sortir de ça, quoi. Vous êtes arrivé au bout du bout, là. Vous allez sortir de l'ombre. Je parlais de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière.
Tempérance. Ah oui, vous êtes soutenu par là-haut. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Je vais vous montrer. Vous voyez comme cet ange tient cette coupe et verse l'eau dedans. Vous voyez le geste. Je parlais de respiration. Nous y revoilà. Quand vous faites vos exercices, j'espère que vous en faites un petit peu d'exercices. Je ne vous demande pas de faire un sport intensif, mais quelques exercices. Et peut-être que vous faites des exercices de respiration. Et vous savez, quand on respire, par exemple en faisant une reliance à la terre et au ciel, nous avons deux mains. Une main qui est reliée à la terre et une main qui est reliée au ciel. C'est exactement ce que fait cet ange. Vous inspirez en remontant et vous expirez en descendant. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. Vous inspirez, vous renforcez vos fondations. Vous expirez, vous recevez de votre âme et de votre esprit. Directement dans votre coupe, dans votre cœur. C'est ça. Si vous le faites pour vous-même, là-haut se fera aussi pour vous-même. C'est ça. Vous donnez l'autorisation en faisant cela. Parce que jamais, vous m'entendez, jamais personne ne fera quoi que ce soit à votre rencontre. Ça fait partie de la loi universelle. Si vous ne demandez pas d'aide, si vous ne demandez pas d'accompagnement, vous n'aurez pas. Vous avez beaucoup de force, une grande force intérieure, très grande force. On vous le redit, ne doutez pas là-dessus. La force n'est pas extérieure, elle est vraiment intérieure. À vous d'aller la chercher, de la révéler. D'où les exercices de respiration. Je reviens à celle-là, certes c'est l'ange, mais l'exercice de respiration. Respirez. Respirez pour que vous puissiez déployer cette force intérieure en vous. Apprenez à respirer. 4 de bâton pour avoir des fondations solides. On revient sur ces fondations solides. C'est vraiment important, les fondations solides en ce moment. Oui. Oui, oui. Ces fondations solides vont vous permettre de vous révéler, d'officialiser quelque chose, de vous officialiser. C'est ça en fait. J'entends aussi de vous allier aussi avec le monde qui vous entoure, avec les forces qui vous entourent, avec la vie qui vous entoure. Ouais, je vais continuer. Deux de pentacles. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais vous marchez toujours sur le fil. Et c'est ce qui compte. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Rien n'est figé, rien n'est simple. C'est normal de monter et de descendre. Une vague, c'est ce qu'elle fait. Elle monte, elle descend. C'est un rythme, un cycle. C'est comme une respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. C'est exactement pareil.
Donc oui, il y a des hauts et des bas. Mais vous marchez toujours sur le fil. Là, il n'y a pas le fil. Mais c'est comme ça que je le vois toujours, cette carte. Quoi qu'il se passe, vous êtes toujours sur votre chemin. Et c'est ça qui compte. C'est de savoir que vous êtes toujours sur votre chemin. Des hauts et des bas, certes, mais toujours sur votre chemin. Ces deux cartes-là sont... Non, ces deux cartes-là sont venues ensemble. Le 6 de bâton et le cavalier d'épée. Mais oui. Ça exprime beaucoup de choses ici. Ouais. Voyez? Là, c'est vous. C'est vous sur ce cheval vainqueur. Vous avez vaincu l'ombre. Vous êtes vous-même. Et vous êtes accompagné de ce personnage qui est lui, en fait. Le protecteur. Les protecteurs. Vous avez les cieux avec vous. Les cieux sont avec vous. D'accord? Et même si les cieux sont avec vous, soyez cette force en vous. Ne restez pas focalisé sur les cieux. Soyez vous-même avant tout. Ce que je vois aussi, c'est que je parlais de la guitare tout à l'heure et des choses qui allaient vite avec le bélier. Ce feu. Ce que je vois aussi avec ce cavalier d'épée qui représente l'air, il vient activer le feu. Et là vous êtes le gagnant avec les bâtons, le feu. Lui qui tient pourtant le bâton, c'est activer votre feu encore plus. C'est ce qu'il va faire. Il va vous aider à progresser dans votre feu intérieur. Quand vous serez dans les bas, il saura vous aider à aller vers le haut si vous avez des difficultés. Encore une fois, il ne le fera pas à votre place. C'est à vous de le faire, de vous accomplir. Et si difficulté il y a, je ne sais pas trop comment m'y prendre, vous pouvez appeler au secours. Et ils vont vous donner des clés. Vous saurez quoi faire. Il y a eu aussi le cavalier de bâton. C'est vous, ça, le cavalier de bâton. C'est vous sur votre cheval, prêt à bondir. Alors, c'est intéressant. Sur le casque, il y a le dragon. Et tout à l'heure, on avait la rose blanche et le dragon. C'est le féminin, toujours le féminin. Les féminins sacrés. Féminin sacré accompagné du feu, du masculin. Et qui est-ce qui active le féminin et le masculin? L'air. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut être accompli. Pour avoir l'air de... pour recevoir l'air, je reviens là-dessus. Il faut avoir su créer des fondations solides et être aligné au corps et à l'esprit. À l'âme et à l'esprit. Le corps a beau être solide. L'âme et l'esprit doivent être alignés pour recevoir l'air. Donc c'est un travail de tous les jours, tout le temps. C'est une hygiène de vie, comme je vous l'ai dit. Vous faites votre toilette tous les jours, c'est pareil. À ce niveau-là, c'est pareil. Votre vie spirituelle a autant d'importance que de manger, boire, dormir, faire votre toilette tous les jours. De respirer. Ça fait partie d'un rituel indispensable. Si vous voulez être qui vous êtes. Si vous ne voulez pas, faites-le pas. Mais ça en fait partie.
Ouais, je comprends pourquoi elle est tombée par terre. Le 7 de bâton. Le 8 d'épée. Et l'impératrice. Ah, vous vous souvenez? L'impératrice en cage. Voilà, c'est ça. C'est l'impératrice en cage, ça. Et là, c'est l'impératrice qui se défend, qui a la conviction que ce qu'elle dit est vrai pour elle, c'est juste pour elle, mais elle est empêchée par tous ces bâtons. Alors, ça montre l'extérieur ici, mais ça peut très bien être vous-même. Ces blocages-là, ce sont les vôtres. Donc, c'est aussi bien vous-même que l'extérieur ici qui vous empêchez d'être cette impératrice. Ce qui est normal. C'est toute l'éducation, toutes les croyances, toutes les limitations, tout ce qui fait qu'on a grandi dans ce monde qui nous met en cage. Donc, cette carte-là a volé par terre. Ça montre que l'extérieur ne peut plus rien contre vous. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Mais par contre, vous avez encore les vôtres de liens à enlever. Ça, personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est vous qui devez enlever vos derniers blocages, vos dernières craintes, vos dernières peurs, pour pouvoir ouvrir la porte de cette cage, pour pouvoir être vous, vous-même, être cette impératrice libérée, qui sourit dans le miroir. Ce serait mieux que de faire la tronche. Hein? Si vous faites la tronche, vous restez là-dedans. Donc, souriez. Souriez et... Hein? Gratitude. Hein? Bon, souriez. Donc, voilà. Hein? Donc, l'extérieur ne peut plus rien, mais vous-même, vous êtes encore le dernier fardeau, on va dire, à libérer. Retirez vos derniers liens, vos dernières croyances. C'est minime, c'est pas grand-chose. C'est pas de gros travaux à faire sur vous. Hein. C'est plutôt à conscientiser certains points. Certains points que vous avez travaillés, mais que vous n'avez peut-être pas assez conscientisés. Conscientisez-les aujourd'hui. Ça va être important. Si vous voulez vous libérer complètement. Alors, oui, ça me fait penser au printemps, il n'y a rien à faire. Alors, je ne sais pas trop si c'est des étoiles. Oui, c'est des étoiles qu'elle a dans les cheveux, mais moi, je voyais des fleurs sur le coup. Donc, au printemps. Au printemps. Vous serez libéré pour le printemps. Le 4 de Pentacle. Ouais. Je reviendrai dessus après. Le monde. Et la mort. Ouais. Vous voyez, ce 4 de Pentacle. Vous avez un pied sur chaque pentacle. Vous en avez un dans vos mains, dans vos bras. Et vous en avez un au-dessus de la tête. Là, ici, ce que je ressens, c'est vraiment les fondations solides. Corps, âme, esprit. Et vous recevez un 4e pentacle qui vient du ciel. Il y a quelque chose de solide ici, qui est ancré, qui est bel et bien là. Il y a quelque chose de bien ancré dans la terre. Et c'est pas pour rien si Mère et Gaïa sont sortis. Hein? Il y a quelque chose de bien ancré dans la terre ici. Cependant, je sens que
pour que ce dernier pentacle arrive complètement et vient vous sécuriser complètement dans la matière, il y a quelque chose ici à transformer. Hein? Et cette transformation, elle est bien là. Le dernier petit blocage à enlever. C'est un rapport avec votre féminin. Il y a quelque chose à libérer de votre féminin. Ça peut toucher plusieurs domaines. Ça peut être une capacité. Ça peut être une croyance au niveau... j'entends de la matrice au niveau du ventre. Au niveau... vous voyez, de l'utérus, c'est vraiment les tripes. Il y a une croyance du féminin ici aussi, pour certains. Oh, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle et vous cherchez en vous ce qui est. Hein. Moi, je ne vous donne pas toutes les réponses, toutes les clés. Hein. C'est à vous de chercher, bien sûr. Je vous dis simplement ce qui me vient. Il y a quelque chose au niveau du féminin à découvrir. Une croyance qu'il faudrait peut-être revoir. Par rapport à la conception, par rapport à... Ah oui, c'est quelque chose de très physique, là, au niveau féminin. Un blocage à ce niveau-là aussi. Peut-être aussi des... Et là, je compatis pour vous. Hein. Peut-être que certains ont vécu des violences, des agressions sexuelles. Qui a besoin de revoir, de retravailler à ce niveau-là. Peut y avoir aussi, pareil, je compatis. Vous voyez, des pertes d'enfants. Vous voyez, ce genre de choses douloureux que vous avez pu vivre. Ou si ce n'est pas de vous, ça peut venir de votre lignée aussi. Lignée féminine où il y a eu ce genre de douleur qui a besoin d'être nettoyé, revu. Ça engendre encore certains blocages. Parce que vous vous mettez en mode protection, ce qui est normal. Quand on a vécu ce genre de choses, on se protège. C'est certain. Vous avez bien fait. Aujourd'hui, on vous demande d'être une féminine guérie. Pour que vous puissiez être accomplie. Donc, vous protégez, certes, mais en travaillant ces blessures pour pouvoir les guérir. Ou du moins les conscientiser. Et il y a du pardon à mettre dans tout ça. Ça va être très difficile, ça. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup de travail là-dessus. Qu'il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Mais il y a encore une petite chose. Il y a ça. Qu'est-ce que je vois d'autre avec cette guérison du féminin? Il y a aussi une croyance par rapport au masculin. Essayez de percevoir le masculin d'une autre manière. Pas le masculin qu'on nous a inculqué, qu'on nous a appris. Car si le féminin est blessé, le masculin l'est aussi. Ça va peut-être être difficile à entendre pour certains, j'en suis désolée. Je peux comprendre. Mais le masculin a été aussi castré toutes ces années. On lui a imposé d'être une force virile, une force guerrière, une force brutale. Bon, je ne dis pas que tous les hommes sont brutaux et tout, c'est pas ça, mais je parle de l'énergie. Ce qui est complètement faux.
L'énergie masculine, c'est pas ça. On lui demande juste l'énergie masculine d'être l'action. D'être celui qui fait. Pas d'être celui qui brutalise. On lui demande pas d'être l'homme l'homme viril, l'homme fort dans toutes les situations. C'est pas ça le masculin. Du tout, du tout, du tout. On lui demande juste d'être le protecteur, la sécurité de la féminine. Et on lui demande de travailler en collaboration, d'égal à égal avec la féminine. Il a une force un peu plus forte physique, certain. La féminine, elle a la force intérieure. C'est comme ça qu'ils se complètent. Lui, il est l'action. Elle est celle qui crée. Donc, il y a une croyance aussi par rapport à ça, du masculin. Revoir la définition de son masculin. Mais j'entends que ils sont là pour ça. Ils sont là aussi pour vous aider à guérir. Ils vont vous apporter les clés pour découvrir cela en vous. Et quand tout cela sera fait, vous pourrez commencer un nouveau cycle. On l'a vu avec le fou. Vous pourrez partir vers de nouvelles aventures. Un féminin libéré, en total accord avec son masculin. Et vous allez pouvoir faire des choses magnifiques ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, 6 de Pentacle. Ben oui. Juste et équitable. Tout va être parfait. Dans le donner et le recevoir. Vu que tout va être en équilibre et en harmonie, tout sera juste et équitable. Et vous pourrez être, puisque vous êtes dans l'abondance, ce donateur généreux avec les autres. Vous apporterez votre savoir aux autres. C'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être de plein de choses. L'empereur. Ah, voilà le masculin. Le masculin libéré et guéri, en phase avec son impératrice. Ici, je ne vois pas comme un empereur dirigeant et maltraitant du tout. Le vrai masculin, comme il doit être. Et il détient la vérité, la clé de la vérité, vous voyez. Lui, il a toutes les clés. Il peut parcourir le monde avec toutes les clés, il a tout. Il a toutes les clés pour toutes les serrures. Oui. Et c'est vrai que j'avais oublié. L'empereur représente le bélier, celui qui fonce. On l'a vu tout à l'heure. Ah oui, vous avez toutes les clés en main, avec un masculin guéri, en phase avec sa féminine. Je vais y arriver. C'est pour ça que vous devez aussi, enfin vous devez, si vous le voulez bien évidemment, revoir aussi votre définition de votre masculin. Ça peut aider. Ça peut vous aider à guérir votre féminin aussi, en revoyant votre masculin. No jugement. Vous allez renaître. Vous allez pouvoir réaliser votre souhait le plus cher. Vous allez pouvoir être qui vous êtes, le pourquoi vous êtes ici. Le moment est venu. Oui, le moment est venu.
On soufflera dans la trompette pour vous prévenir, de toute manière. N'ayez crainte. Oh là là. Revoilà le Graal. L'As de coupe. Et oui. Qu'est-ce que je peux répondre de ça? Quand vous serez en total accord, le Graal. Vous aurez tout ouvert, tout compris de vous. Enfin, tout compris de vous. Un commencement de vous. Parce qu'évidemment, rien n'est figé, comme je vous l'ai déjà dit. Tout bouge tout le temps. Vous allez toujours apprendre, réapprendre, réinterpréter. Comme je dis souvent, quand je me lève le matin, je ne sais rien. Je recommence tout à zéro. Et c'est ça. Tous les jours seront des jours nouveaux où il faudra réapprendre, recommencer. Car moins je sais, plus je m'ouvre à ce qui se passe autour de moi. Le fait de savoir m'enferme. Moins je sais, plus je m'ouvre. Plus j'apprends, plus j'expérimente, plus j'élargis mon champ de conscience. Et avec un féminin et un masculin bien guéri, bien en paix et bien harmonisé, voilà, la coupe se remplit et elle déborde, elle déborde, elle déborde. C'est pour ça que... Où est-ce qu'elle est la carte? Là. Vous serez un sacré donateur. Parce que vous en avez des choses, de l'énergie à revendre, des choses à apporter aux autres. Ça déborde. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Hein? Mais oui. Alors, dernière carte. Cinq de coupe. Alors, avant d'aller plus loin, voyez tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure du féminin, des douleurs ou des douleurs du masculin. Ils sont là. Et vous les regardez constamment. Ce que je peux comprendre, c'est difficile. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de guérir ça, de les mettre de côté, de penser aux deux coupes que vous avez encore là derrière. C'est à ça qu'il faut vous accrocher. C'est ça. La vie continue. Et je peux utiliser ces deux coupes pour m'aider à guérir de ça. Pouvoir réparer ce cœur blessé qu'on avait vu tout à l'heure, ce cœur brisé. C'est avec ces deux coupes ici que je vais pouvoir guérir ce cœur brisé. Guérir mon féminin, mon masculin. Trois de coupe. Et pouvoir fêter et honorer tout ça. Parce que je dois m'honorer. C'est ce que j'entends. Honorez-vous. Souvent. Sans mettre de l'ego, c'est pas ce qu'on cherche. Honorez-vous de choses simples. Ah, je suis en train de penser au chocolat chaud, par exemple. Faites-vous un chocolat chaud tous les jours si ça vous réconforte. Prenez ce temps, ce moment à vous. C'est ça qu'on vous demande, ici. On ne vous demande pas de faire des grandes fiestas, des grandes célébrations. On vous demande de vous faire plaisir avec de simples petites choses tous les jours. Si vous ne pouvez pas faire une grande fête, si vous pouvez faire une grande fête, que ça vous donne, ça vous fait envie, faites-le. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être une grande lumière, vous. Simplement de briller un petit peu, déjà. Briller un petit peu par un chocolat chaud tous les jours, si ça vous fait plaisir, ou un café, ou lire un bon bouquin, ou j'en sais rien. Ou écouter une belle musique. Faites-le. Ça va vous aider aussi à aller chercher ces deux coupes et essayer d'oublier un petit peu ça. On ne vous demande pas de l'oublier, ça.
Je vais enlever le mot oublier. Gardez l'expérience de ça, mais passez à autre chose. Passez à autre chose. Et oui, la grande prêtresse. Encore une fois, écoutez votre cœur. Elle est là, la réponse. Pour aller chercher ces deux couples. Essayez de guérir de ça. Référez-vous à votre cœur. Même s'il est blessé. Même s'il est blessé. Parce qu'il est aussi blessé parce que vous ne l'écoutez pas. Si vous l'écoutez, ça, il va guérir. Ça va revenir. Il y a la loi ici, universelle. Il y a la loi universelle entre ses mains. Ce qui est juste pour l'âme sera juste pour vous. Ce qui est juste pour l'univers est juste pour vous. C'est ces écrits-là qui vont vous aider. Et non ce qui a été décrit pour vous ici et qui vous fait mal encore. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de cette grande prêtresse ? Oui, cette grande prêtresse elle appelle à l'aide à ces personnes. Il y a certaines personnes certains d'entre vous ont déjà fait le lien avec leur âme, il n'y a pas de problème. Mais certains ont encore des difficultés. Et l'âme fait appel ici. Elle fait appel aux hautes sphères ici, elle a besoin de ce contact. Il y a je ne vais pas dire une déconnexion, vous êtes connectés, mais la connexion, elle est en mode bas débit, on va dire. On va dire ça. Passez du temps, comme je vous l'ai dit tous les jours, travaillez votre connexion. Soyez heureux. C'est comme ça que ça marche. Aussi simplement qu'il soit. Vous n'êtes pas obligé de méditer pendant des heures. Si ce n'est pas votre truc. Ou par manque de temps. Des petites choses tous les jours agréables. C'est suffisant pour garder des énergies hautes. Et vous reconnecter, on va dire, au débit, voire fibre, mieux, avec là-haut. Le cœur appelle. Il crie. Plus de débit, plus de débit, plus de débit. Ouais. Il faut faire appel à l'air. Elle attend que ça, qu'il y ait des courants d'air. Où est-ce qu'elle est, la carte ? Elle attend les courants d'air. Ouais. Elle attend la fibre. Elle veut la fibre, hein, la grande prêtresse, là. Alors, installez la fibre chez vous. Pour ça, c'est un travail de tous les jours. Hein ? Simplement en vous faisant plaisir, un petit peu tous les jours. Faire un petit truc qui vous plaît tous les jours. Déjà ça. C'est déjà pas mal. Allez, on va prendre les dernières. C'est toujours ça, mais je continue. Mais c'est intéressant, là. 5 de bâton. Cavalier de coupe. 5 d'épée. Ouais, il y a besoin de faire la paix ici. Salut. Et oui, c'est ça qui fait les hauts et les bas. Salut entre le mental et le cœur. Et c'est pour ça que la grande prêtresse, elle fait appel à la fibre. Pour que justement les luttes s'arrêtent. Et oui, elle en a plus qu'assez, la grande prêtresse là, de ces luttes. Elle en a marre de lutter avec ce mental. Et oui, comme le cœur est blessé, le mental, il vient secourir le cœur. Et il joue son rôle à ce niveau-là. On ne peut pas lui reprocher ça. Hein. Mais à un moment donné,
Elle dit, oh, pépère, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Il faudrait peut-être que tu guérisses un peu, cher cœur, et que tu puisses jouer ton rôle. C'est ça. C'est ça qu'elle dit. Donc, guérir ton cœur, c'est guérir ton féminin et ton masculin. C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de travailler ça. Alors, ce n'est pas des grosses guérisons parce que vous avez déjà fait le gros du travail. Hein. Mais il y a encore des petites choses à aller voir. Surtout des croyances. C'est ça surtout que je ressens, des croyances. Une croyance, ça peut vite être détruite. Hein. C'est plus facile que de détruire une blessure profonde. À mon avis. C'est juste un avis. Alors, je reviens là-dessus. Hein. Le cavalier de coupe, de la douceur. De la douceur. Oui, de la connexion, de la douceur. C'est ça qui va vous amener la fin des luttes. Allez-y doucement avec vous. Hein? Soyez gentil avec vous-même. C'est important. Hein? Soyez doux et agréable avec vous. Hein, surtout. Ouais. Aimez-vous. C'est très important. Aimez-vous. Peu importe les expériences que vous avez vécues, les traumatismes que vous avez vécus, les actes que vous avez faits. C'est le passé, c'est fini. Si aujourd'hui ça vous blesse, c'est parce que ça ne vous correspond plus. Tout simplement. Alors, hop, laissez-les partir. Laissez-les partir. Elles ont fait leur temps. Gardez l'expérience pour ne pas recommencer, mais surtout avancer. Avancez. Parce que votre âme, elle crie la fibre. Voilà. Et oui. Le magicien. Le roi de coupe. Et l'as de bâton. Eh oui. Et quand tout ça sera fait, vous partirez sur un départ magnifique. Un nouveau départ magnifique. Vous aurez une force, une volonté, une envie, des désirs, des passions, de la douceur, de la tendresse, le sourire, de la sagesse, de l'intuition. Vous aurez tout pour bien démarrer. Vous serez accompagné aussi bien par vous-même que par le monde qui vous entoure, mais aussi par les sphères hautes. Vous aurez le monde à vos pieds, mais pas en mode dirigeant, hein. En mode je fais partie du tout, enfin. Je ne me mets pas à l'écart. Parce que je suis comme tout le monde. Je fais partie du tout. Je suis aussi important qu'une fleur ou que les sphères hautes. Oui. Je suis l'égal du tout. C'est ce que vous serez à partir de ce moment-là, quand tout va démarrer. C'est que vous aurez compris cela. Que vous êtes l'égal de tout. Puisque vous êtes le tout. Allez, une petite dernière. Oh, bah oui. C'est ça qu'on vous demande. Là, le masculin et le féminin. Voilà. Réunifier. Une fois que la douceur sera là, vous pourrez faire ce choix. Ce choix de partir à la quête du Graal.
vous aurez déjà trouvé. Quand vous êtes comme ça, le Graal, vous l'avez. À la quête de comment remplir toujours ce Graal. C'est pas le tout d'avoir trouvé le Graal. Et après, il faut continuer à remplir la coupe. Il faut qu'elle continue de déborder. Parce que si vous l'avez trouvé puis vous ne faites plus rien, eh ben, ça va plus déborder. Petit à petit, ça va... Et elle va se vider. Et non, c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle déborde toujours. Ce soit interminable. D'où le travail perpétuel. L'expérience perpétuelle. Un apprentissage perpétuel. D'où le fait de je me lève et je me dis, je sais rien, je réapprends tout. Voilà. Et ce sera la fin de cette lecture. Merci à vous. Je vous souhaite de continuer votre parcours sous les meilleurs auspices, n'est-ce pas? Je vous souhaite de réussir en tout cas. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout la lecture. Ou pas. Peu importe. Prenez que ce qui vous concerne, en tout cas ce qui vous fait du bien. C'est le but. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.